Cette visite constitue une visite de solidarité. Solidarité premièrement avec le peuple malien qui vit une période sainte, le Ramadan, et j'ai eu l'occasion de partager avec les Maliens, le jeûne. Solidarité avec les forces de la MINUSMA qui sacrifient, y compris dans malheureusement un certain nombre de cas, leur vie, mais qui sacrifient tout en solidarité avec le peuple malien. Mais en même temps, je dois vous dire que cette visite m'a permis de sortir du Mali avec le cœur réchauffé. Il n'y a pas beaucoup d'accords de paix dans le monde. Il y en a très peu. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à une réunion où les protagonistes de l'accord de paix et de réconciliation du Mali étaient présents et qui parlaient d'une seule fois, la voix de Monsieur le Premier ministre, en indiquant le progrès extraordinaire qui a été fait dans le cadre de la concrétisation des accords de paix et de la feuille de route accordée le 22 mars. Un appui au G5 Sahel qui a besoin d'un cadre institutionnel plus fort et qui a besoin d'un financement prévisible et garanti pour les années à venir, pour qu'il puisse jouer son rôle de lutte contre les mouvements terroristes et la criminalité organisée et protéger de cette façon les populations. Les Nations Unies sont et seront un ami fidèle du Mali et nous sommes à la disposition naturellement du gouvernement et de l'opposition pour tout faire, pour appuyer la réalisation des élections pour qu'elles puissent être des élections exemplaires. Naturellement que j'ai moi-même été dans mon pays quelquefois opposition, quelquefois gouvernement. Et la solution qui est toujours nécessaire quand on fait face à une période électorale, c'est d'avoir le dialogue national qui est nécessaire pour qu'on puisse regarder ces élections comme quelque chose de normal et dont le résultat, quoi qu'il soit, puisse être accepté par tout le monde.